Bonjour YouTube, ça va? Écoutez, moi ça va. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est sur un live improvisé. C'est comme ça maintenant que je vais vous faire des petites surprises. On va faire le live unboxing. Donc pour ceux qui seront présents, vous verrez en avant-première. Je suis super content de vous le présenter parce que j'ai un gros projet avec. Pour ceux qui rejoignent, bonjour à tous. Je m'appelle Marc de la chaîne Marc Électrique et je présente principalement des fat bikes et des engins de mobilité électrique, même si j'ai une préférence pour les fat bikes. Mon but, c'est d'apprendre et de vous partager un petit peu ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, et voilà, de vous emmener avec moi dans ma petite aventure de fat bike. Si jamais le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la communauté et la chaîne. Il y a des projets qui vont sortir de plus en plus, voilà. Je fais, tadam, la mini-selle. Regardez regardez cette mini-selle. Alors, on va essayer légèrement, c'est pas complètement aligné. Tac. Donc ça, vous le perdez pas. Petit bitonio, vous le perdez pas. Ça sert à remettre sur la vis de direction. Lorsque vous vissez la potence, vous vissez en croix. Comme ça, vous mettez la même force sur chaque vis. Comme ça évite de casser le filetage ou de casser la tête de vis. Parce qu'on est sur une double roue motrice. Hop. Donc là, vous allez délicatement installer. Donc là, on est sur une connexion qui se visse. Vous vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens. Alors, sur le premier carton, vous allez trouver, bon, bien entendu, pour le coup, c'est des outils de bonne qualité, hein. Si, ça, un tournevis cruciforme, un cadenas à clé, les pédales, ça nous intéresse. Et je suppose que ça, nous sommes sur un chargeur. Donc on a une batterie de 48 volts et qui va charger à 3 ampères le chargeur. Vous avez le manuel, mais celui-ci, vous pouvez le trouver en français et en anglais dans toutes les langues que vous voulez directement sur le site internet si jamais vous avez perdu le manuel. Ça là, les jetez pas, vous pouvez toujours les garder, surtout si par exemple un jour vous partez et que vous voulez transporter votre vélo, vous devez démonter la roue, ça sert toujours pour bloquer les patins. Et l'avantage également de retourner le vélo, c'est que vous pouvez voir par en dessous un petit peu comment ça se passe, comment les éléments se goupillent. Et là, par exemple, j'ai remarqué, on n'est pas sur un capteur de couple. Je sais pas qui a dit que son vélo était un capteur de couple sur le Lank LSE X3000 Max. C'est un capteur de cadence. Là, je le vois, c'est un capteur de cadence, il est ici. Et là, ce n'est pas le cas. Vérifiez bien toutes vos vis avant le premier ride. Waouh, waouh. Regardez-moi cette pièce. Ok, bouton plus moins. P1, c'est pour, généralement, c'est kilomètres et miles. P2, c'est les inches. Donc du coup, c'est le diamètre du vélo. Vous touchez pas si c'est bien paramétré. Et P3, du coup, on est sur la vitesse à 25 km/h. Et je vais regarder jusqu'où je peux aller. Ouais, ça va jusqu'à 100, quoi. Et après, vous avez P7, c'est pour le courant de sortie. Donc on est sur du 22 ampères pour le contrôleur. Et P8, on est sur les mots de passe. Et ensuite, on revient. Pour sortir, je suppose que c'est soit le bouton I longtemps, c'est ça, pour sortir. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer la vitesse. C'est bon. Donc, du coup, j'ai resté longtemps appuyé sur plus. C'est visual. Regardez. OK. Eh ben, on va voir ce que ça va donner, en réalité. Regardez ce qu'ils vont faire. En fait, je leur ai dit. Je dis, je vais aller faire un road trip. Je sais que vous avez envoyé ce vélo à un copain. Et moi, je veux aller le voir pour lui donner de la force. Et également, bah, du coup, voilà, vu que vous avez envoyé le vélo aussi à cette personne, ouais, par contre, ils m'ont filé des gants, mais ils m'ont filé des gants femmes. Bon, du coup, c'est pour ma femme. Bon, voilà. Et du coup, ils m'ont dit, OK, on va t'aider dans ton périple. On va t'aider dans ton périple. On va t'envoyer des petits cadeaux. Donc, ils ont commencé avec ça. C'est magnétique. C'est une visière magnétique. D'accord. Ouais, on va voir. Oh, you touch my tra-la-la.
Alors ça, c'est la zone, il faut faire très attention, surtout quand vous êtes en bimoteur, ça glisse de fou, ici. Donc si vous faites un démarrage, ouais, il a peur de rien lui. Le vélo est vachement haut de base, parce que regardez, je suis sur la pointe des pieds, et pourtant, par rapport à mon extension de jambe, je suis pas optimisé là. BR. BR, c'est pour brake. Brake, c'est freiner. Vous avez vu là, j'ai utilisé la gâchette d'accélération à une main. Et vous avez vu comment ça me tire le bras. Donc il faut faire très attention quand vous êtes en bimoteur. De chez Darty là, il s'est arrêté en plein milieu de la route pour écrire un truc. Je sais pas s'il a écrit, mais en tout cas il s'est arrêté en plein milieu. Pas ouf. Mais quel plaisir d'avoir une accélération franche comme ça pour pouvoir se sortir de la circulation au besoin. Qui est-ce que tu klaxonnes toi? Il y en a, ils sont trop énervés. Arrêtez d'être énervés dans la vie. Bon les amis, j'ai bridé mon vélo à 30 km/h parce que je sais que je traverse la ville et là je suis en période de pointe. Je sais que les gens sont énervés là. Ils veulent juste rentrer, ils en ont rien à foutre. Donc du coup, il faut que j'arrive à rester dans le flot de la circulation. On est en bimoteur. Voilà, je sais qu'il y a une voiture qui me colle derrière. Ah, ce vélo, il est incroyable. Incroyable. On va saluer le monsieur de la sécurité. Bonjour. Avec ce biclou là, je vais vérifier s'il est bien EN 15, enfin je vais vérifier s'il est bien homologué parce que ils l'ont marqué comme homologué. Donc je vais vérifier, je vais demander le document officiel. Comme ça au moins, si j'ai un problème, je présente le document officiel. Et hop. Pardon. Merci. Voilà par exemple, là pour le coup, il aurait été malvenu d'utiliser la sonnette électronique. Surtout pour des seniors. Bon les amis, vous vous souvenez de cette montée? Je démarre à l'accélérateur. Oh là 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 là. Oh c'est nickel. Nickel. Hop 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 hop. Sans problème. Regardez ça. Tac, tac. Je continue ma balade sur le test d'autonomie, je lui ai mis 57 km pour le moment. De toute façon, je suis proche de la voie des trains, au cas où, si jamais je tombe en panne ou s'il y a un quelconque problème. C'est comme ça que je fais mes tests d'autonomie. Je fais toujours une boucle avec une voie de train en urgence si jamais j'ai besoin. Et là, voilà, on se dirige tranquillement vers notre belle vallée de Chevreuse, pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, ça a un peu vallonné, c'est sympathique comme tout. Donc du coup, le test d'autonomie, c'est 80 kg, 1m74, temps idéal avec un peu de pluie quand même de temps en temps. Et on est sur les deux moteurs activés. Par contre, le mode que j'utilise, c'est le mode 1 qui va m'amener à 23 km/h. Voilà, donc je reste vraiment entre 20 et 25 km/h pour le test d'autonomie. J'ai profité pour faire le test de côte en même temps, mais bon, le test de côte pour ce vélo, c'est pas vraiment un problème. Là, ce qu'on va regarder, c'est vraiment l'autonomie. Parce que, comme vous le savez, ce vélo, il va partir en road trip. Bon, 106 km/4 pour le test d'autonomie en mode 1 en bimoteur. Alors là, ils me disent que j'ai
J'ai 4 barres, mais c'est pas vrai, hein. Dès que j'ai des barres, j'ai tac 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 tac, ça baisse. Donc 106 km/h et c'est le maximum que j'aurais pu faire. Je pense que j'aurais pu pousser un petit peu, mais voilà, il faut préserver également la batterie. Pour le mode 1, c'est 18 km/h, 18 à 22 km/h maximum, mais en bimoteur. Donc ça c'est cool. Alors les amis, après chaque ride, votre meilleur ami c'est une brosse, un chiffon, une éponge, imbiber l'eau un petit peu, puis c'est parti, hein, on va nettoyer le vélo. Alors les rides, ça sert à ça également, de pouvoir faire les tests en conditions réelles et de rouler quand même quelques dizaines voire centaines de kilomètres avec. Ça permet de voir des choses que l'on ne verrait pas si on faisait juste quelques kilomètres. Alors déjà je ne sais pas pourquoi, ou alors c'est mon modèle, mais sur les reviews j'en ai pas vu beaucoup en parler de la batterie qui bouge dans le cadre. Donc ça, je suis habitué avec les vélos type Engwe qui avaient ce problème avant. Maintenant, ils ont pallié, hein, vous avez vu sur la review de l'Engine Pro 2.0, ils ont mis des pastilles. Donc là, du coup, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis des petits patins. Voilà, pour bloquer. La deuxième chose également, c'est que il va falloir que je recule ma selle. Voilà, pour optimiser mon pédalage. Donc c'est pour ça aussi que les longs rides, ça permet de voir un petit peu votre position idéale. Également sur le guidon, je vais voir si je ne peux pas rehausser légèrement le guidon parce que je suis un petit peu trop en avant. Donc je veux pas partir trop vers l'arrière, je veux quand même pouvoir optimiser la fourche à l'avant qui est extraordinaire. Également, on va travailler sur des extensions donc de garde-boue. L'avantage avec ce garde-boue là, c'est qu'il se dévisse très facilement. Donc les éléments sont, les vis sont très facilement accessibles, les éléments sont facilement accessibles. Et on va changer également la pochette à l'arrière. Voilà. Au niveau de la suspension arrière, je l'ai gonflée avec mon compresseur. Je l'ai mis à 120 PSI. Pour moi, ça correspond pour un poids de 80 kg pour avoir un rebond qui soit sympathique. Également, comme je mets souvent sur mes vélos, je lui ai mis une chaussette de protection. Comme ça, en main, ça permet un petit peu de cacher la couleur pour éviter d'être trop voyant, notamment pour le road trip, ça va être important. Mais également parce que ça me permet de pouvoir derrière, voilà, cacher la jointure ici. Et vu que c'est imperméable, ça va me permettre de traverser les averses sans avoir peur de griller la batterie et les connecteurs et les broches, par exemple, de créer un court-circuit ou un truc comme ça. Ah, c'est un bonheur ce vélo. C'est un bonheur. Bon, comme vous pouvez le voir, il a subi quelques modifications. Je vais vous en parler dans un instant. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis une chaussette de protection, là, pour pouvoir protéger la batterie et également contre les intempéries. Donc la batterie est déjà dans son socle. Mais ça n'empêche pas de pouvoir, par exemple quand il va faire froid cet hiver et qu'on va passer sur des températures qui vont être assez basses, je vais pouvoir protéger un petit peu. Également, c'est déperlant, un peu imperméable. Donc du coup, si je prends une pluie, vous avez au niveau de la jointure ici, je vais pouvoir empêcher que l'eau rentre justement sur la jointure au niveau du pliage. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre également? On a rajouté une petite sacoche là pour pouvoir mettre le téléphone et aussi des outils. À l'arrière, une grosse sacoche à l'arrière pour justement en prévision, je suis en train de faire différents tests de setup en prévision de mon road trip. J'ai changé également les poignées, j'ai mis des poignées ergonomiques qui sont en silicone semi-rigide qui fonctionnent du coup extrêmement bien et ça c'est vraiment un plaisir. J'hésite encore de garder cette lumière parce qu'en fait, comme vous pouvez voir en dessous, juste ici, vous avez un très beau logo, le logo de Lankelese, et je voulais le mettre en avant, donc je suis en train de réfléchir. Pour le moment, le vélo n'a pas pris de grosses customs, j'ai fait que des petites modifs pour améliorer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai rajouté une extension de garde-boue qui va descendre ici. Regardez l'extension de garde-boue qu'on peut voir ici. Et là, j'ai mis un garde-boue. Alors ce garde-boue là, il est provisoire, c'est un garde-boue métallique. Dès que j'en trouve un qui correspond bien, je ferai la modification. Mais pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. J'ai fait une grosse balade aujourd'hui avec encore.
Le vélo, quand vous allez avoir la review, quand il va sortir, on sera à plus de 200 km hein, déjà. Parce que là, je suis en train de bombarder avec en ce moment. Alors, on va parler un petit peu du vélo. Nous sommes sur un vélo pliant en 20 x 4. On va commencer tout de suite avec l'avant. Vous voyez qu'on a des jantes à trous. On appelle ça des jantes en nid d'abeille. Ce qui, techniquement, permet d'alléger le vélo. Il donne un côté esthétique qui est plutôt sympa. Ça, je l'avais déjà sur certains beach cruisers en 26 x 4. C'est beau. Je vois pas tellement la différence avec une jante pleine. Je suppose que ça permet d'alléger. Quid de la solidité? Bon, apparemment ils ont mis ça dessus, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas eu de retour négatif dessus, donc je suppose que ça fonctionne. Moi, j'ai pas senti de grosses différences. D'ailleurs, on parle de gros trucs lourds ici. On est sur 2 moteurs de 1000 watts qui vont vous délivrer 95 Nm au total pour les deux. C'est alimenté avec un contrôleur. Alors, je ne sais pas si c'est un monocontrôleur ou si c'est 2 contrôleurs. Là, on va ouvrir le vélo. Je vais vous mettre la séquence ici. Ok. Et en même temps, on va en profiter pour voir ce qu'il y a dans le ventre de la bête. Alors, comment ça se profile? Double contrôleur. Ok. Je ne sais pas si vous voyez ici à l'écran. On peut voir qu'on a deux contrôleurs de 18 ampères. Qui sont capables de pouvoir alimenter du 36 et 48 volts. Donc très certainement aussi du 52 volts si jamais, parce qu'en fait entre le 48 et le 52 c'est peanut, hein, ça passe très très bien. On remonte ici, on a une fourche hydraulique avec des freins, avec une suspension hydraulique et des freins hydrauliques aussi en 180 mm, 2,3 mm d'épaisseur. Un phare qui, ma foi, éclaire plutôt bien. Vous verrez les séquences de nuit. Ici, on va se trouver sur le poste de pilotage avec un guidon type Beach Cruiser. Alors, c'est pas trop BMX parce qu'en fait, le guidon revient légèrement vers vous, ce qui donne un bon confort justement de conduite. J'aime bien. Je pense que je vais juste rajouter soit une potence réglable, soit des petites rondelles pour rehausser un petit peu. Juste rehausser un petit peu pour le road trip, vu que je suis souvent sujet à des migraines cervicales. Je pense que le rehausser pour avoir une bonne posture, ça peut être pas mal. Par contre, c'est vrai que quand vous êtes là-dessus, ça donne envie de se pencher dessus et d'avoir une conduite vraiment moped, quoi. Et il a vraiment la gueule dessus. Sélecteur de vitesse Shimano comme d'habitude. Alors moi, je pédale beaucoup et donc j'utilise le sélecteur de vitesse. C'est vrai que si vous êtes toujours à l'accélérateur, vous n'allez pas voir la différence. Et bon, les vitesses passent bien, donc ça c'est plutôt pas mal. On revient ici, nous sommes sur une batterie de 48 volts 20 ampères en cellule Samsung 21700, s'il vous plaît, ça ce qui est plutôt pas mal et ce qui va justifier également le prix de ce vélo. C'est une technologie qui coûte cher. On n'est pas sur un capteur de coupe non plus, mais on est sur un capteur de cadence qui est plutôt réactif. En termes de réactivité, je vais dire que il concurrence ou il est équivalent à celui du Halonite H3, c'est-à-dire que la pression, vous mettez même pas un demi-tour de pédale et le vélo se lance. Alors au niveau des niveaux d'assistance, c'est plutôt bien réglé. Juste attention, quand vous êtes en bimoteur, vous sentez que du coup, il y a une facilité à ce que le vélo vous emmène à la vitesse qui est limitée justement par le niveau d'assistance. Donc, mais le dual drive, le bimoteur, il est juste incroyable. Si je devais comparer, par exemple, j'aurais une vidéo un petit peu plus explicative dessus, mais entre le Dios S26, le Rystar Q20 Pro et celui-là, donc c'est les 3 bimoteurs que j'ai essayé. Je réfléchis juste. Non, j'avais le Semiswheel RX aussi en bimoteur. C'est le meilleur des bimoteurs que j'ai essayé. Bon, le Dios S26, il est un peu hors catégorie parce que c'est un 26 pouces, mais lui là, il est incroyable, hein. Comme le Rystar Q20 Pro, vous pouvez sélectionner moteur avant, arrière ou les deux. Donc ça, c'est un très bon point. Et lui, au moins, quand vous sélectionnez un moteur, il n'y a pas les deux qui continuent à tourner, quoi. Porte-bagages à l'arrière qui, techniquement, vous supporte 25 kg. Bon, le porte-bagages, il est énorme. Il est tellement gros. Faites attention si vous mettez un porte-bagages pour un siège enfant, voir si ça passe au niveau de la largeur. Le vélo supporte 180 kg au maximum, mais seulement 25 kg sur le porte-bagages. En monoplateau avant de 52T qui fonctionne très très bien. J'ai pas besoin de le changer finalement. Parce qu'en fait, vu que je pédale tout le temps, il faut que je mette plus de force pour pouvoir amener le vélo. Je pensais devoir mettre un 56. Finalement, le 56, je vais pas le prendre. Je vais garder le 52. Ça fonctionne très très bien. Vous avez le feu stop avant-arrière qui s'active avec
les freins. D'ailleurs, les freins, c'est des DY Island ou D-Sland avec justement cette petite molette là qui permet de pouvoir régler la course de frein. C'est super agréable. La selle, top confort. C'est similaire à celle qu'il y avait sur le Sembike. Et comme vous savez ce que j'en ai pensé, j'ai adoré, contrairement à celle de l'Engine Pro 2.0. Donc vraiment top. Alors, le prix de ce vélo, il est dans les 2190, je crois, un truc comme ça. Avec mon code promo, vous avez, il vous tombe à 2100 à peu près. Ça reste quand même un budget. Par contre, il a le certificat d'homologation. Il est sur le site. Ils le vendent comme tel. Dans les spécificités, ils disent qu'ils ont bien le certificat. On le voit, vous pouvez le télécharger. Normalement, vous pouvez être éligible aux primes. Vous pouvez toucher ce vélo à un très bon prix. C'est un vélo premium. C'est un vélo premium et c'est un vélo premium de par la technologie du bimoteur avec un contrôleur qui est très très réactif. Un ou deux contrôleurs qui sont très réactifs. Donc ça coûte. La batterie en 21700, ce sont des cellules qui sont plus grosses, en cellules Samsung de qualité. Donc du coup, c'est ça qui va justifier le coût. Et également, nous avons des éléments de qualité comme la suspension et la fourche. La fourche, pour information les amis, si vous voulez des fourches de qualité, des fourches hydrauliques de qualité, ça peut coûter ça peut coûter presque le prix d'un vélo parfois, hein. D'un vélo entrée de gamme parfois. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Voilà pour les spécificités du vélo. On continue sur le test. Je vous retrouve pour les commentaires et on se retrouve pour la conclusion. Je vais me mettre en mode. Allez, on va se mettre d'abord en mode Sport 3. Oh là là! Oh là 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 là! Ok. Mode 4. Mode 5. Aïe 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 aïe. Bon, la nervosité est présente. Les amis, test de nuit avec un de mes coups de cœur. Le Lankelesi X3000 Max. Oh là là, quel bonheur ce vélo. Allez, vous voyez, il éclaire vraiment, on dirait une vitre. Pas mal, hein? C'est pas mal. En plus, ça éclaire aussi devant et ici. Franchement, ça éclaire sur la largeur, c'est vraiment top. Bon, l'éclairage est vraiment pas mal. Je pense que je pourrais rajouter une lumière d'appoint pour aller chercher la distance. Bon, quelque chose que j'ai remarqué quand même sur le vélo, par rapport à la batterie, c'est que regardez, que je mette en mode verrouillé ou déverrouillé, ça, normalement, ça devrait éteindre le display. Et ça ne le fait pas. Donc ça va rentrer dans les points négatifs. Marc, montre-nous comment plier un vélo. Alors, tu prends le vélo comme ça, et tu tires comme ça, et t'es là, et tu fais comme ça, après tu ramènes là, voilà, ouais, super les gars. T'attrapes ta manette ici, tu attrapes ton guidon, tu vas tirer, tourner, poser. Vous attrapez ici, voilà, et avec la roue, vous faites tourner comme ça, et après vous dépliez le vélo. Hop, tac. Et vous n'avez besoin de mettre aucune force pour le pliage et le dépliage. Donc peu importe votre poids, votre genre, etc., tout le monde est capable de faire ça. Il faut juste prendre le coup de main. Bon. On est parti pour la conclusion.
Vous appréciez mon pied de micro? Bon, les conditions de test, ça a été un peu moins de 2 semaines, je crois que j'ai fait 13 jours. Oui, c'est ça, 13 jours parce que j'ai reçu le vélo le lundi. Donc du coup, j'ai pas pu l'utiliser sur le week-end. Donc ça fait 13 jours. 1m74, 80 kg. Beaucoup de pédalage. Le temps, vous avez vu ce qu'on a eu. En fait, en ce moment, on a un temps qui est mitigé. C'est-à-dire qu'on a des éclaircies et on a également de la pluie, ce qui est le plus emmerdant. Mais on n'a pas eu des grosses chutes de température, même si maintenant il fait un petit peu plus froid. Ça, c'est pour les conditions de test. Au niveau de l'autonomie totale parcourue, on va voir ça ensemble. Je pense, j'ai pas regardé l'odo depuis, mais j'ai fait les tests d'autonomie. J'ai fait un peu plus de 100 km. J'ai fait une boucle de 80 km aujourd'hui. Et j'ai fait au moins 100 km en roulant tous les jours avec. Même un peu plus, parce que du coup 100 km c'est ce que je fais au moins en une semaine. Donc la première information qu'il me donne, c'est l'odo. J'ai fait 456 km 4, les amis. De toute façon, je me doutais bien que j'avais un peu poncé le kilométrage sur ce vélo. J'espère que cette vidéo vous donnera toutes les informations, parce que du coup ce vélo on va le revoir. Mais avant ça on va parler tout de suite des points négatifs, positifs, et on finit par la conclusion générale. Vous avez vu, on a ouvert le contrôleur tout à l'heure. Je pense qu'il faudra faire attention. Ici, j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent soit des contrôleurs avec une meilleure dissipation de chaleur. Comme je vous l'ai dit, je pense que si vous roulez l'été, il fait chaud, etc. Là, vous voyez, ça c'est un truc que mon copain Zero Rider, il aurait pu me faire voir, parce qu'il a une caméra thermique. On aurait pu voir la température des contrôleurs et le voir, par exemple, juste après un gros long ride, par exemple, de plus de 100 km. D'ailleurs, du coup, j'étais curieux. Je me demandais vraiment comment ça a dû se passer quand j'ai fait le test d'autonomie de 100 km dessus, l'état des contrôleurs, comment ça a dû être. Parce qu'en fait, vous avez les contrôleurs, ils sont dans leur boîtier, c'est pas très grave, mais par contre, vous avez toute la connectique qui est autour. Et si la température augmente trop, ça peut faire coller, vous voyez, les fils entre eux, puis après, ça commence à fondre, et puis après, ça crée des courts-circuits, etc. Donc, mais ça s'est pas passé du tout. Du coup, je pense qu'il y a quand même une bonne dissipation de chaleur, mais je vais faire remonter l'information et je suis curieux de savoir si ils ont pensé justement à une bonne dissipation de chaleur. Ça, c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, la batterie qui bouge dans son compartiment, et ça j'ai pas vu beaucoup sur les peu de reviews que j'ai regardé, j'ai pas vu ce problème revenir. Je pensais, du coup je me suis dit bah tiens, peut-être que le problème a été corrigé, etc. Non, que nenni, en fait, la batterie bouge quand même. Ça se répare très facilement, hein. Enfin ça se corrige très facilement. Vous mettez des patins, vous avez vu comme on a fait dans la vidéo. Troisième point négatif, que ça soit en mode verrouillé ou juste batterie loquée dans le cadre, le vélo s'allume quand même. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de contacteur. C'est dommage. C'est dommage parce que généralement ces batteries dans ces cadres-là, c'est justement une de leurs forces également, c'est de pouvoir utiliser le jeu du contacteur. Un autre point négatif, mais que j'ai vite corrigé, vous avez vu ce qu'on a fait pour améliorer. Le garde-boue arrière est trop court, donc il s'arrête vraiment avant. J'ai dû mettre une extension de garde-boue. Bon, ça c'est un mini point négatif, je suis en train de chipoter, mais quand même, c'est intéressant de le noter, parce que ce vélo, il n'est pas fait que pour faire de la ville, on en parlera tout à l'heure. Pour ceux qui aiment bien partir sur des chemins, etc., vous avez souvent des projections, forcément. Et donc, du coup, avoir un garde-boue qui protège bien, c'est quand même intéressant. Et le dernier point négatif que je voulais trouver, c'est forcément, vous me connaissez maintenant, au niveau du display. Si un display ne me montre pas le voltage, il passe directement en point négatif. C'est dommage. On enchaîne tout de suite avec les points positifs. Le premier, je vais commencer par l'arrière et je vais remonter. Déjà, son porte-bagages est extraordinaire. Il est large, il est solide, tu peux mettre tout dessus, vraiment, il est top. Au niveau des jantes, j'adore le fait qu'ils aient mis des jantes en nid d'abeille. Dans les vidéos, je n'ai pas vu beaucoup de gens en parler, mais c'est top, ça permet d'alléger le vélo. Ensuite, je continue, on a les bimoteurs, la force de ce bimoteur, c'est le meilleur bimoteur par rapport à mon utilisation. Par rapport à mon utilisation, les amis, moi je suis pas quelqu'un qui aime la grosse vitesse, d'accord ? J'aime quand il y a du couple et j'aime
quand il y a du répondant. Mais j'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui va me faire filer à 60 km/h. D'accord? Ça, c'est pas mon but. Par contre, quelque chose où je me sens solide dessus, où je peux bien pédaler, je peux bien accompagner le moteur, même en mode bimoteur, etc., où je sens où je peux vraiment m'éclater dessus, mais sans rouler à des vitesses folles. Et voilà, ça, ce sont mes critères. Avec une bonne autonomie, ça, ce sont mes critères. Et c'est pour ça que en mode bimoteur, je préfère ce biclou que le Rystar Q20 Pro qui est juste derrière. On est sur une suspension. Oh là là, la Cadillac, c'est un truc de ouf. Vous êtes sur une suspension réglable, d'accord? Vous avez vu, moi je l'ai réglé, je l'ai mis à 120 PSI et c'est parfait pour mes 80 kg, c'est vraiment top. Je vais rajouter en point négatif la tige de selle que je trouvais un petit peu courte. Du coup, moi j'ai mis ma propre tige de selle. On est sur du 52T et surtout on est sur un monoplateau qui se change. Et oui, il se dévisse, vous n'avez pas besoin de dévisser la manivelle de pédale dessus. Vous avez juste à dévisser les 5 vis. Regardez l'angle de la fourche. Et ça, quand vous prenez des aspérités, etc., la suspension travaille tellement bien. Franchement, c'est vraiment, on sent que pour le prix, vous en avez pour votre argent. Donc ça, c'est il me semble, parce que je ne veux pas parler de produits que je n'ai pas essayé, la première version, il me semble, n'avait pas ce câblage-là. Parce que j'ai regardé certaines reviews de première version, ça n'était pas existant et il n'avait pas la même suspension à l'arrière. Donc il semblerait que je vous présente une nouvelle version, j'espère, qui évoluera encore vers une nouvelle version pour une version en monocontrôleur. Qui sait, peut-être que ça arrivera. Chez Rystar, ils ont réussi à le faire, donc je pense que l'Ankelesse vont pouvoir le faire également. Pour ceux qui ont peur de la charnière, ici, ça fait plus de 10 ans que je roule avec des vélos comme ça, j'ai jamais eu de problème. Après, voilà, je fais pas de l'enduro avec et je fais pas des sauts de 3 mètres avec, donc du coup, je n'ai jamais expérimenté de casse au niveau de cette charnière. Le phare éclaire bien pour le coup. Vous avez vu, le phare il éclaire sur la largeur. Je suis pas fan des grilles et du coup, je vais enchaîner tout de suite avec les customisations qui vont arriver sur ce vélo. Je pense que je vais essayer de lui mettre un branchement en parallèle. Je ne sais pas si je vais rehausser également le cintre ou rajouter des cornes pour pouvoir parce que là en fait je vais avoir plusieurs centaines de kilomètres de road trip, donc du coup il faut que je puisse être confortable et ne pas souffrir de migraine cervicale. Donc voilà, ce vélo vous allez le revoir. On va changer les pneus également parce que je pars pas avec des pneus comme ça. J'ai commandé des kits anti-crevaison. Ça va être un montage qu'on fera en live ensemble. Notamment, je l'attends pour normalement je dois le recevoir dans la semaine du 18 septembre. Dernier point positif avant que je passe sur la conclusion générale. Vous allez sur le site de Lankelessy, vous allez tout en bas et vous regardez CE certification et vous voyez que il y a un document. Il y a un document EN 1594, donc c'est le certificat de conformité. J'ai été dubitatif parce que je me suis dit comment est-ce qu'ils ont réussi à faire homologuer un bimoteur quand même. J'ai envoyé un mail à Lankelessy et ils m'ont renvoyé les documents avec les rapports de test, etc. Et je vois bien, en ouvrant le PDF, que le rapport de test mentionne bien ce modèle-là, d'accord ? Ce modèle-là en question et qu'il a bien reçu son certificat de conformité. Donc, son plus gros point positif, et c'est ce qu'il faut retenir pour cette vidéo, alors peut-être que c'est ce modèle-là, cette version-là qui est arrivée, cette version, et lorsqu'elle est vendue par Lankelessy, est homologuée. Bien sûr, si vous le débridez, etc., vous perdez ça. Mais la version qui est vendue est homologuée. Si le certificat est authentique, il a passé toutes les certifications, etc., pour être homologué sur la route, c'est un gros point pour nous et c'est un très gros point positif pour Lankelessy et pour tous les utilisateurs de ce modèle-là. Alors, est-ce que c'est rétroactif par rapport parce que je pense pas qu'ils l'ont toujours vendu comme étant un modèle homologué. En tout cas, cette version-là, l'est. À vous de vous rapprocher de Lankelessy pour savoir si votre version est homologuée ou non. Je vous laisse contacter le service client, etc.
Vous pouvez même montrer cette séquence vidéo si besoin, mais ils sont au courant. Je les ai contactés, on a parlé assez longuement avec les rapports de test, etc., etc. Eux, ils m'ont confirmé, donc c'est l'information que je vous donne qui vient directement de Lankelesi. La version est homologuée. Alors, elle n'est pas homologuée dans tous les pays, notamment les Pays-Bas, où la gâchette d'accélération ou la demi-poignée est strictement interdite. Je ne comprends pas pourquoi mes collègues youtubeurs, spécialistes, vendeurs de tapis n'en ont pas parlé de ça, parce que c'est un très gros argument de vente, hein, notamment. Si à reconfirmer à 100%, on fera des mises à jour de toute façon. Ce vélo, vous allez le revoir parce que lorsque je vais partir en road trip avec, j'en profiterai pour mettre à jour des informations s'il y a des informations qui changent entre temps. Alors, conclusion générale, alors un petit vélo compact, agressif, ultra confort, vous jouez un peu avec la suspension à l'arrière, pareil pour l'avant, jouez avec la molette pour pouvoir régler la fourche. Franchement, ça fait plusieurs jours qu'il est déjà dans mon top, mais je l'adore. Je pense que si le road trip se passe bien avec lui, il prendra la première place. Mais là, il est soit en ex-aequo, soit il est à la deuxième place. Et il vient de détrôner le Mokul Scoria et le Sam Bike. Alors, pour qui je verrai ce vélo ? Eh ben déjà, ce vélo, il peut descendre assez bas avec sa selle de base. Donc du coup, tout le monde peut rouler avec, mais il n'est pas fait pour tout le monde. En mode bimoteur, attention, c'est assez réactif et ça arrache le bras un petit peu. Et c'est un vélo qui arrache la terre, hein. Donc du coup, même si sa vitesse maximale a l'air d'être inférieure à ce que à sa première version, j'ai pas eu la première version, donc je sais pas. Mais apparemment, la première version allait au-delà de 50 km/h. Celle-ci, moi, vous avez vu, je plafonne à 44 et en pédalant à fond, 45. Voilà. Alors, du fait de son homologation, il va correspondre aux étudiants, à ceux qui vont bosser, etc. Des personnes aussi qui habitent en appartement, mais avec ascenseur. C'est quand même une belle bête, mais attention, il peut attirer un peu les convoitises. Donc voilà, c'est un très très beau modèle et j'en suis ravi, vous allez le revoir de toute façon. Si le vélo vous plaît et que vous souhaitez passer le pas, n'hésitez pas à passer par mon lien. Ça soutient la chaîne et ça soutient le travail que je fais sur les vélos. J'essaie de mettre un maximum de sérieux et de donner un maximum d'informations véridiques avec mon ressenti dessus. Donc des fois, je peux louper des choses. Des fois je peux dire des choses erronées. Et donc, du coup, dans la section commentaires, soit je fais un erratum ou un addenda ou un nota bene. Mais généralement, j'essaye de donner les informations concrètes et correctes le plus possible afin de pouvoir vous aider dans votre choix. Voilà, merci à Lankelesi pour du coup le partenariat que l'on va faire ensemble et puis surtout c'est un partenariat qui va être sur du long terme parce que je leur ai dit que j'allais faire un road trip avec et du coup ils étaient enchantés. Pour eux, en vérité, ça fait free marketing, hein. On parle de leur vélo, de leur marque, ils sont super contents, etc. Moi, je leur ai dit, si votre vélo, vous me confirmez qu'il est homologué et si il est confortable, je pars en road trip et je vais voir un pote avec. Je vais faire un peu plus de 500 km pour aller le voir. Donc voilà, ils m'ont dit super, c'est très bien, allez-y. Et on vous offre un casque et des gants. Bon, les gants sont pas ouf, le casque ça va, mais voilà, c'est surtout, je leur remercie de soutenir l'idée et de m'accompagner dans cette aventure. Et vous allez m'accompagner également dans cette aventure. C'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire savoir dans les commentaires. Rejoignez la communauté Marque Électrique. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons rides. Prenez soin de vous, faites du sport, sortez couverts, casque, gants, rétroviseur et toujours levé. Toujours levé les amis. Tan, tan, tan.